Imaginez un silence absolu qui tombe sur le monde, plus un cœur qui bat, plus une étoile qui brille. Israfil pose ses lèvres sur le corps, le premier souffle retentit, tout s'éteint. Le second souffle arrive et les morts se lèvent, nus, terrifiés, couverts de poussière. Le jour dernier commence. Vous êtes là, parmi des milliards d'âmes. Votre livre va être ouvert. Où serez-vous, à la droite d'Allah, ou traîné vers le feu? Bienvenue dans L'heure approche sur Récits islamiques. Abonne-toi maintenant, active la cloche et like cette vidéo. Ton salut commence peut-être ici. Chapitre 1, le premier souffle. Tout s'éteint. Frères et sœurs, fermez les yeux une seconde. Imaginez que vous êtes en train de marcher dans la rue, de rire avec un ami, de faire défiler votre téléphone, et soudain, plus rien. Un son, un seul son, plus grave que 1000 tonnerres réunis. Il commence à la Mecque, juste au-dessus de la Kaaba, puis il explose. En une fraction de seconde, il engloutit Médine, Jérusalem, Istanbul, Paris, New York, Tokyo, partout en même temps. Big Ben s'arrête net. Les gratte-ciel de Dubaï tremblent comme des feuilles. Les avions tombent du ciel comme des mouches mortes. Les écrans s'éteignent. Les cœurs s'arrêtent. Hommes, femmes, enfants, animaux, tout ce qui respire rend l'âme en même temps. Les étoiles s'éteignent une à une, comme si quelqu'un soufflait sur des bougies cosmiques. Le soleil devient noir comme un morceau de charbon éteint. La lune se fend en deux et tombe en poussière rouge. Le ciel se replie comme un vieux parchemin brûlé. Et puis, le silence. Un silence si lourd qu'il écrase les montagnes. Plus un cri, plus un souffle, plus un battement. La terre devient un immense cimetière sans vie. Allah, Al-Moumit, le donneur de mort, vient de reprendre toutes les âmes en un seul instant. À qui appartient la royauté aujourd'hui? Personne ne répond, car il n'y a plus personne, sauf lui, Al-Hayy, Al-Qayyum, celui qui ne meurt jamais. Les corps tombent là où ils étaient, dans les mosquées, dans les boîtes de nuit, dans les lits, dans les voitures, dans les avions. Certains souriaient encore, d'autres ont le visage tordu par la peur ou le péché. Les poissons meurent au fond des océans, les oiseaux tombent en pluie. Le monde est mort, complètement, irréversiblement, et ce silence dure. 40 ans, 40 siècles, personne ne sait. Le temps lui-même s'est arrêté. Il n'y a plus de jour, plus de nuit, plus d'hier, plus de demain. Seul Allah sait depuis combien de temps l'univers est plongé dans cette obscurité totale. Mais dans le barzakh, les âmes attendent. Certaines hurlent dans l'angoisse de la tombe, d'autres sourient dans des jardins de lumière. Toutes attendent le deuxième ordre. Toutes savent qu'un jour, très bientôt, Israfil recevra l'ordre de souffler une seconde fois. Et ce jour-là, même les morts auront peur de revivre. Frères et sœurs, ce n'est pas une histoire, c'est la promesse d'Allah dans Sourate Az-Zumar, verset 68. Et on soufflera dans la trompe, et voilà que tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre seront foudroyés, sauf ceux qu'Allah voudra. Puis on y soufflera une seconde fois, et les voilà debout, regardant. Le premier souffle a déjà été autorisé dans le Gaïb. Il ne reste plus que l'ordre final. Alors pose-toi la question, là, maintenant, si le corps retentissait à l'instant même, ton cœur battrait-il encore de foi ou s'arrêterait-il de terreur? La suite au chapitre 2. Si Allah nous prête vie, si cette vérité t'a secoué, Guy, abonne-toi immédiatement à Récits islamiques, active la cloche pour ne rien rater et partage ce chapitre au maximum de personnes. Car chaque partage peut sauver une âme du feu. Like cette vidéo tout de suite. Ton pouce peut être une sadaka jariya. Qu'Allah nous fasse mourir en état de soumission. Amin. Après un silence de milliards d'années, un deuxième son, plus long, plus profond. L'ange Israfil souffle à nouveau dans le corps, mais cette fois, c'est le souffle de la vie. La terre gronde, se fissure et vomit ses morts. Partout, les tombes s'ouvrent, des mains sortent du sol, les os se rejoignent, la chair se recolle, les gens se lèvent, nus comme au premier jour, couverts de poussière.
les yeux fous de terreur. Ils hurlent tous la même chose. Qui nous a ressuscités de notre sommeil? C'est ce que le tout miséricordieux avait promis. Les messagers avaient donc dit vrai. Des mères retrouvent leurs enfants devenus adultes. Des tyrans reconnaissent leurs victimes. Une voix immense retentit. Ô hommes, marchez vers votre Seigneur. Des anges gigantesques poussent cette marée humaine vers une plaine blanche et infinie, la terre du rassemblement. Le soleil est déjà descendu, à seulement 1 kilomètre au-dessus des têtes. La chaleur commence. Imagine que tu es là, maintenant. Es-tu prêt? Si ce rappel t'a touché, abonne-toi, like cette vidéo et partage-la. Qu'Allah nous protège tous. Vous êtes arrivés. La plaine du Machar, une terre blanche et lisse, sans un seul arbre, sans une seule goutte d'eau. Et là-haut, le soleil, à 1 kilomètre seulement. Sa chaleur vous frappe le crâne, vous brûle les yeux, la sueur coule. Pour les meilleurs, elle arrive aux chevilles, pour d'autres, aux genoux, à la taille, au cou. Et pour certains, la sueur monte jusqu'à la bouche. Ils se noient dans leur propre agonie. 50 000 ans. C'est la durée de cette attente insoutenable. Après des millénaires, certains crient « Ô Seigneur, juge-nous maintenant », même si c'est l'enfer, mais que cette attente s'arrête. Mais Dieu les fait attendre, comme eux, sur terre, ont fait attendre ses ordres. Je prierai plus tard, je me repentirai demain. Aujourd'hui, vous êtes là, avec vos péchés collés à la peau, et vous vous souvenez de chaque prière manquée, de chaque regard interdit. Frères et sœurs, pour nous, ce chapitre n'est pas encore écrit. Le soleil est encore loin. Repentez-vous maintenant. Abonnez-vous, activez la cloche et partagez cette vidéo, car demain, c'est peut-être vous qui transpirerez jusqu'au cou. Chapitre 4. Le jour où Jahannam est traîné avec 70 000 chaînes. Soudain, un bruit qui n'a jamais existé avant et qui ne ressemblera à aucun autre. Comme si 1000 volcans explosent en même temps, comme si 100 000 tremblements de terre déchirent la terre en même temps, comme si l'univers entier se brisait en deux. Ce bruit vient de très loin, mais il approche. Il fait vibrer les os, il fait éclater les tympans, il fait saigner les oreilles. Les gens se bouchent les oreilles avec leurs mains, mais le son entre directement dans l'âme. Et puis, on la voit, elle apparaît à l'horizon. Jahannam, noire, énorme, vivante, enragée, 70 000 chaînes épaisses comme des montagnes. Sur chaque chaîne, 70 000 anges au visage terrifiant, tirant de toute leur force. Et pourtant, Jahannam avance à peine. Elle rugit, elle tire sur ses chaînes, elle veut se jeter sur la foule. Elle a faim. Depuis des milliards d'années, elle attend ce jour. Quand elle rugit, des flammes jaillissent de sa bouche, sur des milliers de kilomètres. L'air devient du feu. Les gens hurlent, se jettent par terre, se cachent les uns derrière les autres. Mais il n'y a nulle part où fuir. Et là, un morceau se détache. Un morceau de Jahannam, gros comme une montagne de feu pur. Il est arraché par la colère même de l'enfer. Il vole dans le ciel à une vitesse folle, droit sur le Machar. Dans quelques secondes, il va s'écraser et brûler des milliards d'âmes en une seule seconde. Les gens deviennent fous, ils courent dans tous les sens, ils se piétinent, ils crient « Ya Allah, Ya Allah » à l'instant exact où le bloc de feu va toucher la foule. Une lumière descend du ciel. Jibril alayhi salam apparaît, immense, éclatant. Dans sa main, une petite coupe. Dedans, un liquide transparent. Il verse une seule goutte. Une vapeur blanche s'élève. Le bloc de feu se fige en l'air, puis se transforme en pierre froide. Il retombe lourdement, inoffensif. Un silence de mort tombe sur le Machar. Jibril parle, et sa voix résonne dans chaque cœur. Ce liquide, c'était vos larmes. Les larmes que vous avez versées la nuit, seul, en sujour, en lisant le Coran, en entendant l'Adhan, en ayant peur d'Allah, en regrettant vos péchés, en demandant pardon pour vos parents. Ces larmes-là ont éteint ce feu, mais seulement pour aujourd'hui. Demain, il n'y aura plus personne pour vous sauver. Les croyants pleurent de joie, Alhamdulillah. Les mécréants pleurent de terreur. Ils n'ont jamais versé une seule de ces larmes. Et Jahannam, toujours attachée, rugit encore plus fort. Elle sait que son heure approche. Frères et sœurs,
Tu as encore des yeux pour pleurer. Tu as encore des nuits. Tu as encore un tapis de prière. Tu as encore le temps de verser la goutte qui éteindra, pour toi, une montagne de feu. Mais combien de nuits te reste-t-il? Combien de respirations? La suite au chapitre 5. Le livre est donné, à droite ou à gauche. Si tu as senti une larme monter en écoutant ça, c'est Allah qui te parle directement. Abonne-toi tout de suite à Récits Islamiques, active la cloche, like cette vidéo comme si ta vie en dépendait, parce qu'elle en dépend, et envoie ce chapitre à toute ta famille, même à ceux qui ne prient pas encore. Une seule goutte peut tout changer. Qu'Allah fasse que nos larmes de ce monde éteignent le feu de l'autre. Amin. Le silence retombe sur le machar, un silence plus lourd que tout ce que tu as pu connaître. Puis une voix, la voix d'Allah, appelle le premier nom. La personne avance, tremblante. Allah lui tend son livre. Il y a 3 possibilités. Le recevoir dans la main droite, dans la main gauche ou par derrière, les mains liées dans le dos. Celui qui le reçoit dans la main droite pousse un cri de joie. Prenez, lisez mon livre, j'étais certain de rencontrer mon compte. Son visage s'illumine. Il sait déjà. Le paradis l'attend. Mais celui qui le reçoit dans la main gauche, son visage devient noir. Il hurle. Ah, si seulement je n'avais pas reçu mon livre. Il veut fuir, mais ne le peut pas. Puis, Allah dit, aujourd'hui, nous scellons leur bouche. Ce sont leurs mains qui parleront et leurs pieds qui témoigneront de ce qu'ils faisaient. Ton propre corps t'accuse. La main parle du vol, les pieds les partent et des pas vers le péché, les yeux parlent de ce qu'ils ont regardé. Frères et sœurs, ton livre est en train de s'écrire maintenant. Chaque clic, chaque regard. Aujourd'hui, tu peux encore effacer des pages avec un repentir sincère. Demain, il sera trop tard. Abonne-toi, active la cloche et partage. Le jugement est terminé. Les destins sont scellés. Un ordre retentit. Emparez-vous des criminels et traînez-les vers le feu. Devant eux apparaît le sirat. Imagine un pont tendu au-dessus de l'enfer, plus fin qu'un cheveu, plus tranchant qu'une épée. En dessous, Jahannam rugit, la bouche grande ouverte. Les croyants passent les premiers, portés par leur lumière. Pour certains, le sirat devient large comme une autoroute. Ils le traversent en un clin d'œil. Pour d'autres, c'est une route calme. Ce sont ceux qui priaient, jeûnaient et parlaient vrai. Puis viennent les pécheurs. Leur lumière est faible. Le pont tremble. Ils avancent à 4 pattes, les mains et les genoux coupés. Certains crient « Oh Allah, ma lumière !» avant qu'elle ne s'éteigne et qu'ils ne tombent. Une chute de 70 ans dans le vide avant que l'enfer ne les avale. Frères et sœurs, ton sirat se construit maintenant. Chaque prière à l'heure l'élargit. Chaque repentir sincère ajoute une lumière. Mais chaque péché l'assombrit. La suite au chapitre 7. Les 7 portes de Jahannam. Si ton cœur s'est serré, c'est un avertissement. Abonne-toi à Récits Islamiques. Active la CLL. Jahannam n'est pas un seul feu. C'est 7 feux empilés, 7 niveaux de profondeur, 7 portes gardées par des anges impitoyables. Allah dit, elle a 7 portes. À chaque porte, une partie d'entre eux est assignée. Aujourd'hui, tu vas découvrir qui risque de finir derrière chacune d'elles. La première porte, Jahannam, est pour les musulmans pécheurs qui n'ont pas vécu selon leur foi. La deuxième, Laza, est une flamme qui arrache la peau pour ceux qui se moquèrent de la religion. La troisième, Sakar, est pour les égoïstes qui n'ont jamais nourri un pauvre. La quatrième, Utama, est un feu qui broie le cœur des amoureux de l'argent. La cinquième, Jahim, est un brasier pour les tyrans et les orgueilleux. La sixième, Saïr, est un feu déchaîné pour ceux qui ont semé la corruption. Et la septième, Hawiya, le niveau le plus bas, est un gouffre sans fond pour les hypocrites. Frères, sœurs, derrière quelle porte ton nom est-il écrit? Tu le sais. Mais tant que tu respires, la gomme du repentir fonctionne. Si tu as eu peur en entendant ça, c'est le signe qu'Allah t'aime encore. Abonne-toi à Récits Islamiques, active la cloche et partage cette vidéo. Qu'Allah nous préserve de ces portes. Chapitre 8. Les punitions qui correspondent exactement au péché. Aujourd'hui, tu vas voir la justice parfaite d'Allah. Pas une seconde de souffrance en trop. Pas une seconde de souffrance en moins. Chaque péché a sa punition exacte.
comme une clé qui rentre parfaitement dans sa serrure. Le prophète a dit « Le feu de Jahannam connaît chaque pécheur et le punit là où il a péché. Écoute et tremble. Celui qui a menti toute sa vie, sa langue est tirée hors de sa bouche sur plusieurs kilomètres et clouée au sol brûlant. Chaque mensonge devient une aiguille de feu qui la transperce. Celui qui a écouté de la musique et des chansons obscènes jour et nuit, on verse du plomb fondu dans ses oreilles. Il entend encore la musique, mais chaque note est une explosion dans son crâne. Celui qui a regardé le haram, ses yeux sont arrachés, puis remis, puis arrachés à nouveau, pendant que des films de tous ses regards interdits passent en boucle devant lui. Elle joue corrupte, adultère et la fornication. On le fait coucher sur un lit de cuivre chauffé à blanc et on lui fait revivre chaque étreinte illicite. Mais cette fois, la peau fond à chaque contact. Celui qui a bu de l'eau alcool, on lui donne à boire le tinat al-khabal, le pus et le sang mélangé des gens de l'enfer. Il brûle de l'intérieur comme s'il avalait du magma. Le voleur, ses mains sont plongées dans du feu liquide, puis on lui fait voler des braises incandescentes pour l'éternité. L'usurier, riba, on le jette dans une rivière de feu et on le force à compter des pièces de feu qui lui brûlent les doigts une à une. Celui qui a rompu les liens de parenté, des serpents de feu, ils enroulent autour de son cou et le serrent chaque fois qu'il a ignoré sa mère ou son père. La femme, ou elle, homme, qui se parfumait et sortait pour séduire, on le frotte avec du feu parfumé qui sent le musc, mais qui brûle plus que l'acide. Celui qui a médit, qui bat, on lui arrache la chair des joues et du dos avec des tenailles chauffées, et on lui fait manger sa propre chair en disant « Goûte ce que tu mangeais des autres ». Celui qui n'a jamais donné la zakat, son argent, devient un serpent géant qui l'étrangle et lui dit « Je suis ton trésor, goûte-moi maintenant ». Celui qui a abandonné la prière, on lui enfonce un clou de feu dans la tête à chaque salat qu'il a raté. Fajr, Dour, Asr, Maghrib, Isha, 5 clous par jour pour l'éternité. Et le pire, le cœur de celui qui a désobéi à ses parents est suspendu à elle, en verre, dans le feu. Chaque fois qu'il a crié sur sa mère ou son père, le feu le frappe au visage. Allah dit « Nous les rétribuerons selon la pire de leurs actions et même davantage. » Sourate Al-A'raf 120. Et il dit aussi « Le jour où leurs visages seront retournés dans le feu, ils diront « Hélas, si seulement nous avions obéi à Allah et obéi au messager. » Sourate Al-Ahzab 66. Frères et sœurs, ce n'est pas de la cruauté, c'est la justice absolue. Tu as choisi le péché en sachant. Tu as choisi le plaisir de quelques minutes et tu as signé pour des milliards d'années de souffrance exactement équivalentes. Mais aujourd'hui, tu peux encore déchirer le contrat. Une seule larme sincère devant Allah efface des montagnes de péché. Un seul « Astaghfirullah wa atubu ilayh » prononcé avec le cœur peut fermer toutes ces portes. La suite, au chapitre 9, Zamharir, le froid, plus douloureux que le feu. Si tu viens de sentir que certaines de ces punitions te concernent, ne ferme pas la vidéo. Ferme plutôt ton téléphone, pose ton front par terre et pleure jusqu'à ce qu'il te pardonne. Puis, abonne-toi à Récits Islamiques, active la cloche, like forte et partage ce chapitre à la personne qui commet le même péché que toi. Aujourd'hui, vous pouvez encore vous sauver mutuellement. Qu'Allah nous purifie avant qu'il ne nous punisse. Amin. Chapitre 9. Zamarir, le froid plus douloureux que le feu. Tu croyais que Jahannam n'était que du feu? Erreur. Le feu n'est que la moitié du tourment. Il y a aussi Zamarir, le froid absolu. Un froid qui n'existe pas sur terre. Un froid qui fait exploser les os de l'intérieur. Un froid qui brûle plus que le feu. Ibn Abbas, radiyallahu anhu, a dit « Le froid de Zamarir est si violent que si une seule goutte tombait sur la terre, toute vie gèlerait instantanément. Dans Jahannam, les damnés passent du feu au froid, puis du froid au feu, sans jamais de répit.
Quand le feu les consume trop longtemps, ils hurlent « Ô Malik, laissez-nous mourir ou envoyez-nous au froid ». Alors Allah ordonne qu'on les jette dans Zamarir. À l'instant où ils y entrent, leurs os craquent comme du verre brisé. Leur peau devient bleue, puis noire, puis se détache en lambeaux gelés. Leurs yeux gèlent dans leurs orbites. Leur sang se fige dans les veines. Leur langue se colle au palais, se déchire quand ils veulent parler. Leurs larmes deviennent des aiguilles de glace qui leur percent les joues, et le froid entre dans l'âme. Un froid qui fait regretter jusqu'à l'existence même. Un homme criera « Ramenez-moi au feu, le feu était moins douloureux ». On le ramènera au feu, puis on le renverra au froid, puis au feu, puis au froid, pour l'éternité. Pourquoi ce froid ? Parce que certains péchés étaient froids. Celui qui a eu le cœur froid envers sa mère, qui pleurait. Celui qui a laissé son père dans la solitude et la vieillesse. Celui qui a vu un pauvre grelotté de froid et n'a pas donné sa couverture. Celui qui a fermé la porte aux mendiants en hiver. Celui qui a regardé les images haram avec un cœur glacé, sans émotion pour Allah. La femme qui a avorté son enfant. On la plonge dans Zamarir jusqu'à ce que son ventre gèle, puis on le brise en 1000 morceaux de glace. Celui qui a répandu la fitna et la haine entre les gens, son cœur devient un bloc de glace que l'on frappe avec un marteau de feu. Le prophète a dit « Jahannam s'est plainte à Allah. Ô Seigneur, une partie de moi dévore l'autre. » Alors Allah lui a permis 2 respirations, une respiration en hiver. C'est le froid terrible que vous ressentez parfois sur terre. Une respiration en été, c'est la canicule qui vous brûle. Imagine le froid que tu détestes le plus en hiver. Il ne représente que la respiration extérieure de Jahannam. Imagine alors ce que sera le froid à l'intérieur même de l'enfer. Et le pire, dans Zamarir, ils supplieront qu'on leur rende le feu, mais personne ne répond. Frères et sœurs, si tu as déjà eu froid dans ce monde et que tu as pesté, sache que c'était un avertissement, un minuscule avant-goût. Alors la prochaine fois que tu frissonnes, dis immédiatement « Ya Allah, protège-moi de Zamarir comme tu m'as protégé du feu ». La suite au chapitre 10, le dernier chapitre. Le jour où ils supplieront les gens du paradis et la réponse qu'ils recevront. Si tu as senti un frisson en lisant ça, et pas seulement à cause du froid, c'est qu'Allah t'aime encore. Abonne-toi maintenant à Récits Islamiques, active la cloche, like cette vidéo comme si tu te réchauffais à la chaleur de la foi, et envoie ce chapitre à la personne qui a le cœur le plus froid que tu connaisses. Peut-être que ton message fera fondre sa glace avant qu'il ne soit trop tard. Qu'Allah nous réchauffe tous par sa miséricorde et nous épargne son froid. Amin. Chapitre dernier. Le jour où ils supplieront les gens du paradis et la réponse qu'ils recevront. Les portes de Jannah se sont ouvertes. Les portes de Jahannam se sont refermées à jamais. Plus rien ne bougera jusqu'à l'infini des infinis. À l'intérieur de Jannah, les élus sont assis sur des trônes d'or et de lumière. Ils portent des vêtements de soie verte qui ne se salissent jamais. Des rivières de lait, de miel, d'eau et de vin coulent sous leurs pieds. Ils mangent des fruits qu'ils n'ont jamais goûtés. Ils rient pour la première fois depuis la création. Leur visage est illuminé par la vision d'Allah lui-même. Et à quelques kilomètres seulement, mais séparés par un mur éternel appelé Al-Araf, les gens de Jahannam entendent leur rire. Ils sentent le parfum du paradis. Ils voient la lumière. Et ils hurlent depuis le fond de leur abîme. Ô gens du paradis, versez sur nous un peu d'eau, ou de ce qu'Allah vous a accordé. Leur voix est rauque, brisée, désespérée. Ils tendent des mains brûlées, gelées, couvertes de pus. Certains reconnaissent leurs propres parents, leurs enfants, leurs frères parmi les élus. C'était mon fils, c'était ma mère, aidez-moi. Et la réponse tombe, claire, calme, définitive. Allah les a rendus haram pour les mécréants. Sourate Al-Araf, verset 50. Pas une goutte, pas une miette, pas un regard de pitié. À cet instant, le regret les frappe plus fort que le feu et le froid réunis. Ils se frappent le visage
avec leurs propres mains brûlées et crient « Malheur à nous, si seulement nous avions écouté, si seulement nous avions prié, si seulement nous avions donné la sadaka, si seulement nous avions baissé le regard, si seulement nous avions dit « Astaghfirullah » une seule fois avec le cœur, si seulement, si seulement. Mais le « si seulement » est devenu le mot le plus douloureux de l'univers, et ils resteront là pendant des trillions d'années, puis des quadrillions, puis des milliards de milliards, et ce ne sera toujours que le début. Le prophète a pleuré en disant « Je connais les dernières personnes à sortir de l'enfer et à entrer au paradis, un homme qui sortira en rampant. Allah lui dira « Entre au paradis ». Il répondra « Ô Seigneur, il est déjà plein ». Allah lui dira encore « Entre, tu auras 10 fois le monde entier ». Il dira « Te moques-tu de moi alors que tu es le roi ?» Et le prophète rit jusqu'à ce qu'on voit ses molaires. Puis il pleura et dit « Je crains que certains d'entre vous ne soient tout de même pas cet homme-là. » Frères et sœurs, c'est fini, la série est terminée. Mais ta vie, elle, n'est pas encore terminée. Tu viens d'entendre la vérité la plus terrifiante et la plus belle à la fois. Maintenant, tu n'as plus d'excuses. Alors, en cet instant précis, lève-toi, fais tes ablutions, prie 2 rakats pour Allah seul, et pleure comme tu n'as jamais pleuré. Dis-lui, « Ya Allah, je ne veux pas être de ceux qui supplieront une goutte d'eau. Je ne veux pas être de ceux dont le livre sera donné à gauche. Je ne veux pas tomber du sirat. Je ne veux pas entendre haram pour les mécréants. Accorde-moi ton pardon avant que le corps ne retentisse. Fais-moi mourir musulman et réunis-moi avec Muhammad. Et fais-moi entrer au paradis sans compte ni châtiment. Et si tu fais ça maintenant, je te le promets sur Allah, il t'effacera de tous les chapitres de cette série et il t'écrira dans un livre que tu n'as même pas encore imaginé. Le livre de ceux qui entrent au paradis en riant. C'est la fin de l'heure approche. Mais c'est peut-être le début de ton vrai réveil. Abonne-toi à Récits Islamiques une dernière fois pour toutes, active la cloche, like cette vidéo avec les 2 mains et partage cette série entière à tout le monde que tu aimes, parce que demain, tu pourrais être celui qui supplie ou celui qui reçoit la réponse. Qu'Allah nous réunisse tous sous son trône, dans les plus hauts degrés du Firdaus, à côté de Muhammad, en train de rire pour l'éternité. Amin, amin, amin. La série est terminée. Ta vie continue. Choisis ton camp. Maintenant,